trafiquer là. Moi, la fille de mon père, aucune photo sale de moi. Vous pouvez dire que ouais, j'ai la sale gueule, je suis ceci, je suis cela, mais franchement, je vous ressemble pas. C'est-à-dire, les moutons se promènent ensemble, nous sommes ensemble sur les réseaux sociaux, on ne se connaît pas. Pour certains là, on ne s'est même jamais vu. Vous n'avez pas profité de mon histoire avec les 10 000 bancs maintenant pour venir vous faire connaître ou bien pour m'attaquer. Donc, certaines parmi vous là, je ne vais jamais vous accorder, c'est-à-dire même citer vos noms là. Je ne vais jamais citer. Parce que nous ne sommes pas du même acabit. Nous ne volons pas, c'est-à-dire nous n'évoluons pas dans le même championnat. Moi, je suis dans la Champions League. Ok? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais commencer d'abord par alerter la lanterne de certains Camerounais pour voir à quel point Lady Mimbangi Ponce Pilate est machiavélique. Vous avez vu, son frère est mort depuis ces 4 ou 5 jours maintenant, son grand frère. Elle est venue nous avoir bombardé l'écran noir. Elle est restée 48 heures, mais elle fonctionnait avec ses faux profils, comme d'habitude. Et elle envoyait ces sales femmes, ces sales CDN à faire son boulot à sa place parce que, ouais, elle ne peut pas salir sa page. Elle revient aujourd'hui, 48 heures après. Elle nous met une photo avec ses amis où elle rigole. Et puis, elle fait un post pour son grand frère. Et dans le post qu'elle fait, elle traite son grand frère de radio-crottoir. Voilà la façon qu'une femme rend hommage à son grand frère. Ça dit, prenez les gens au mot. Ça veut dire que même moi, même si j'ai fait un post là, je mets un mot bizarre. Ça dit, jugez-moi à travers ce mot. Elle traite son grand frère de radio-crottoir. Elle ne vous met pas l'image de son grand frère que moi j'ai pris l'image et j'ai mis sur mon mur. Lady Ponce, tu as honte de ton grand frère? Tu as honte de voir sa photo en face? Hein? Tu as honte qu'on voit la photo de ton grand frère sur ton mur parce que tu sais ce que tu as fait? Raconte aux Camerounais pourquoi tu n'oses pas mettre sa photo. Dis aux Camerounais, tu étais seulement parti quand tu avais les points avec Coco Argenté. C'est là que tu es parti au village pour faire un semblant de vidéo. Genre pour dire que toi aussi tu fais les chants au village avec ton grand frère Lucas. Quand on passe chez toi là-bas au village, là, on voit bien comment ton grand frère vivait. Oui, misérable. Moi, tu peux me parler. J'ai bâti une maison dans mon village où mon grand frère habite avec sa femme et ses enfants. Oui. Tu as donné quoi pour Lucas? À part l'accuser que il te violait quand vous étiez enfant. Dis ça aux Camerounais que tu as accusé ton grand frère de t'avoir violé. Je vais détailler. Il t'a dit que je suis ancré chez toi. Il t'avait dit que j'allais t'exploser de l'intérieur. Parce que tu es là. Ce que tu racontes à tes copines là pour insulter les gens, c'est que elle couchait avec son père, elle couchait avec si machin. C'est toi, ton frère t'a violé. Oui, ton frère qui est mort là, il a passé son temps à te violer. Oui. Pourquoi tu ne mets pas sa photo? Mets sa photo sur ton mur. Vas-y, mets. Oui, quand on veut rendre, ça dit, quand on veut faire un témoignage à quelqu'un qui est décédé sur les réseaux sociaux, nous sommes tous là. Tu prends la photo, tu mets. Tu dis que voilà vraiment grand frère, vraiment comme tu es parti là, hein, tu m'as toujours machin, nani. Montre-nous une photo avec ton grand frère. Oui. Montre-nous une photo avec ton grand frère. Ça dit, tu fais un texte pour ton grand frère qui est décédé il y a quelques jours. Tu prends ta photo où tu es avec tes amis du Canada. Vous avez les sourires aux dents comme ça. Tu te moques de qui? Juste les Camerounais ont vu qui tu es. Ça dit, tu es une fille, tu n'as pas de cœur. Tu n'as pas de cœur. Tu es un être sans cœur. Tu es méchante. Tu es la plus mauvaise qui existe sur terre. Je demande à toutes les choses du Cameroun de ne même pas te donner 5 francs pour le deuil là. Qui ne te donne pas 5 francs parce que tu ne t'entendais pas avec ton grand frère là. Tu étais parti au village seulement une fois pour faire la vidéo parce que tu voulais venir faire la concurrence avec Coco Argenté quand elle montrait ses étangs de poissons, elle montrait ses terres, les champs et tout. Tu es aussi parti dans ton village un week-end pour faire semblant que tu fais déjà aussi les champs au village. C'est là qu'on a entendu, hein, Lucas, et tout, tu fais une fausse vidéo là. Sorcière. Je suis venue t'exorciser en public. Oui. Il t'a dit que ce qu'on t'a donné dans ton village là, moi, on me purgeait tous les vacances, et les vacances, on me faisait le ndoré. Tu sais ce que c'est que le ndoré? Le ndoré, ça veut dire qu'on mélange les feuilles de mangue, les feuilles de papayer, on mélange les bissons, on met le petit piment, on met le poivre noir, on met plein de trucs, on met la cola,
On met les herbes, toutes les herbes de la forêt là, et tout, machin, tout. On fait bouillir ça. On me fait asseoir sur ça. Oui. Après, on plie le truc la feuille de la mangue comme ça là. On me met dans les yeux, on me met dans les narines, on me met dans les oreilles. Ça dit que ça me pique partout. Partout. Oui. Pour me soigner la sorcellerie. Ils n'ont pas réussi à soigner. C'est toi qui te lèves que tu veux faire la sorcellerie sur moi. On appelle ça que ndoré chez nous. Ndoré. Donc, le piment dans les yeux, les narines, la bouche, les oreilles, partout. Après, on te puge. Après, on te fait encore asseoir dans ça. Vous connaissez ça, non? Qui connaît ça? On a fait ça qui pendant les vacances au village. Valentine, dites-moi d'abord, dites-moi, je veux voir 10 personnes qui vont me dire qu'on m'a fait ça au village. Oui, écrivez. Je veux voir 10 personnes, je comptais. On a fait l'Ondora qui est au village, c'est l'Itoine. C'est comme ça qu'on appelle ça. Avec les petits piments. Oui, Flore Mbala, dites-moi non, je veux compter. Personne n'a encore mis là. Vous ne faites que rire. Vous savez même comment quand il parle des choses comme ça. À moi, voilà. Kadhafi a dit à moi, ça fait 1. On t'a fait ça, mister, ça fait 2. Voilà, ça fait 3. Et voilà, ça fait 4. Je veux compter. Vous savez, parce que les sorcières sont connectées là. Hein? Voilà. Il y a les sorcières qu'on a fait ça. Maman vous a pigé au piment. Vous devez être des cas, hein. Comprends pourquoi vous aimez le Congo ça. Tes voisins ont fait ça. Mais every child matter. Comment tu as laissé que les voisins te mettent la sorcellerie? Diane. Ouais, tu n'as jamais entendu. Ben, c'est pour ça que tu n'es pas sorcière. Mvoro, voilà. Ça, c'est la tradition. Et quand? C'est la sorcellerie. Hein? Et oui. Vous avez entendu où qu'on pige le piment aux enfants. On met dans les yeux, on met partout, on mélange les piments, les écorces et tout et tout. Ce qui fait que les enfants comme nous qui avons reçu ce truc-là. Hein? Non, papy, il n'est pas encore tout dit. Comment? Il n'est pas encore tout dit. Comment tu me dis que la neuvaine ne fait que commencer? Nous sommes au 14e jour. Tu dis qu'il y a tout dit. Voilà. Les sorcières sont connectées, maman. On voulait nous soigner les voix avec la fête au village pendant les vacances. Donc, Lady Mimba, tu vois une fille comme moi que on m'a fait ça, l'ondoré. En anglais, on appelle ça condoré. Me faire asseoir dans une assiette avec les écorces, les piments et tout, que ça me chauffait. On me met dans les narines, on me met dans les dents. Donc, ça veut dire que je suis une mazo de première. Elle n'a peur de rien comme tu me vois là. Si derrière une enfant, on met le piment partout, elle n'a peur de rien. Elle ne pleure pas. C'est toi qui vas venir me faire en pleine journée ici en Beng. Tu penses que j'aurais peur de toi? Même si tu montes ta sale bande des filles qui pourrissent là, hein, les vendeuses de piments dans les camions, tout ça. Prends même ça. Prends toutes les vendeuses de piments du bois de Boulogne, du bois de Vincennes. Tu mélanges à celle de Lyon. Tu prends celle de la Côte d'Azur. Tu prends celle de toute la France. Tu mélanges avec celle de Belgique et tout et tout. Vous mettez là sur Facebook que vous êtes sur Nyangon. Mais Nyangon, Yonzabla, bon, Bitane, mais il va vous prendre one by one. Ça va prendre le temps que ça va prendre. J'ai le temps, hein. Oui, j'avais arrêté parce que il fallait que je m'occupe de mon enfant. Maintenant, mon enfant est là-bas, là, j'ai le temps. Mais quand je dois travailler, je travaille. Et quand j'ai fini mon travail, là, je viens me défouler sur vous. C'est-à-dire, c'est ma thérapie que je fais là. Parce que depuis 1 an, toi, la salope, non seulement tu m'as abandonné 2 ans avec tes enfants que pendant, toi-même tu dis dans une vidéo que le Covid là, hein, les gens ont vu, tu m'as abandonné avec les enfants mal élevés. Pendant tout le Covid, tous les parents voyageaient, mais toi tu ne voyageais pas. Tu étais au Cameroun, tu montais, tu descendais, c'est comme ça que je souffrais avec les enfants. Que des fois même pour que tu nous envoies l'argent, tu dis que non, tu punis les enfants. Maman, on est au Cameroun que tu punis les enfants, que les enfants ne doivent pas manger. Hein? On est au Cameroun. Si on te punissait là-bas chez vous, quand tu avais fait des bêtises et tout, en France, tu punis les enfants qu'ils ont mangé toute la nuit, machin, ils vont pas manger, tu punis les enfants. Tu es juste une mère indigne, c'est tout. Tu es une mère indigne. Tu es parti l'autre jour, tu prends les photos et mettre un que tu veux me faire m'effrayer que toi tu pars porter plainte. Lady Ponce, tu sais que tu pars en justice avec moi, tu vas me payer, tu vas devoir me payer.
Tu es mal barré parce que j'ai des factures à mon nom. Et les voisins, tout le monde sait que j'ai vécu là-bas. À l'école de ta fille, il y a mon nom. Tu as fait un papier me donnant la garde. Tu as la malchance que la Jomé, tu as pris son nom, tu l'as mis dans le Congo, ça. Ton mercenaire, Papi Longchamp, a prononcé son nom. Voilà. Quelqu'un qui fait partie, ça dit, de la chambre, quand on dit que la chambre de Montargis, hein? Tu prends son nom, tu mets dans la saloperie, une des plus grandes familles de Montargis. Tu veux mettre son nom dans la saleté. Tu vas lire l'heure au tribunal. Tu vas devoir me payer. Et tant que tu as mes affaires, tu ne sors pas pour dire au Camerounais que hein, les affaires, tu as pris une partie, tu es parti au Cameroun avec. L'autre, comme je sais que Babong c'est une voleuse, elle a pris tous mes parfums, elle a pris les sacs, elle a pris les perruques, les mèches de ma petite soeur Charlotte m'avait envoyé un carton de mèches, 1200 €. Les mèches neuves, vous avez pris pour fabriquer les perruques avec. La pierre tombale de mon père, Papa Lingeto, Hubert, la pierre tombale, il va la publier demain. En forme de cœur, marbré, que j'ai acheté pour mon père, que devait aller au Cameroun. Avec, tu as pris ça. Les affaires de mon fils, même les choses qui ne lui allaient plus, que j'ai gardées. Hein, les stérilisateurs, les trucs, les petits moulins, ses vêtements, tout ça et tout que je voulais envoyer avec mon grand frère Aruna. Comme ça, au Cameroun, on donnait ça dans un orphelinat là-bas. Tu as bloqué tout ça. Tu as bloqué